Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Bonjour à tous, moi c'est Tristan. Et toujours en compagnie de Serge. le requin. La semaine dernière, nous étions en train de parler des mots en chinois auxquels vous n'aviez aucune traduction. On vous a donné des réponses. Cette semaine, nous allons parler des mots où vous aviez raison. On n'a pas trouvé de réponse en français. On va surtout mettre l'accent sur 4 mots qui n'ont pas cessé de ressortir. Donc si vous voulez savoir tout ça, il va falloir regarder la vidéo en entier. Jusqu'au bout. Oui. Il va y avoir xiaochi. Il y a un verbe qui est grignoter. Grignoter entre les repas, mais il n'y a pas le nom pour xiaochi. En général, tous les plats d'origine asiatique, Ah bah oui. évitez de les traduire. Parfois c'est traduit littéralement, mais ça rend bizarre, enfin... Comme le Jeonju Naicha. Voilà, Jeonju Naicha par exemple, Ouais. le thé aux perles. Si vous dites ça à des Français qui connaissent pas l'Asie, ils vont avoir aucune idée de ce que c'est. Alors que bubble tea, ça... Ça commence à marcher, voilà. D'ailleurs, idée de business pour les Taïwanais en France, ouvrez des boutiques de bubble tea, ça marche très bien. Bien, mais ailleurs que Paris. Il y en a Ils en beaucoup, ont assez. ouais, voilà. Il y a un autre mot, c'est men. Ça a un sens très large en chinois. C'est ça. Ça a beaucoup de signification, beaucoup de sensations même. C'est étouffant, Ouais. je me sens oppressée. Renfermé. Renfermé. Ce sont des pièces avec l'atmosphère Oui, c'est renfermée. Il y Je a pourrais pas pas la de traduire mot. en français. Non. Ah oui, là, un qui revient tout le temps, c'est billet. Ce mot existe dans toutes les langues du monde, sauf en français. En anglais, c'est graduation. En japonais, c'est sotsugo. En coréen, c'est... Chorop. Mais ça, je pense que c'est aussi une question de culture. Dans les pays asiatiques, souvent, vous faites vos études, ensuite vous avez votre billet, et ensuite vous travaillez. En France... C'est pas aussi Ouais. distingué que ça. C'est vraiment un processus qui se fait petit à petit. Des fois, on commence à travailler, puis on reprend nos études. Ouais. En France, t'en as qui étudient 2 ans, qui font des BTS, t'en as qui font juste une licence, t'en as C'est qui ça. font un master, t'en as qui font une école de commerce. Et du coup, tout le monde a une sorte de cycle différent qui fait que il n'y a pas cette fracture au bout de 4 ans de « Allez, c'est bon, maintenant les études, c'est fini, et le travail, ça commence ». Même genre, rien que quand tu obtiens ton diplôme, c'est vraiment genre, on regarde sur Internet, on fait « Oh, j'ai mon année, allez, voilà, champagne !» Et puis 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, le temps que l'université imprime le diplôme, on va toquer à la porte du secrétariat, on te donne ton diplôme et tu t'en vas. C'est ça. Il n'y a pas la cérémonie où on lance son chapeau à l'américaine. Donc comment traduire billet? Être diplômé. Obtenir son diplôme, finir ses études peut-être. Oui. Tristan, Oui. je trouve que Serge et toi, vous avez une relation très ambiguë. Tu ressens le « I may » entre nous. I may. Il n'y a Oui. pas de traduction. Vous faites du rentre-dedans à la limite, mais... Ouais. Shabouda. Chebouda. C'est hyper compliqué. Ouais. C'est bizarre parce que pourtant, quand je l'ai appris en chinois, je me suis dit, mais oui, c'est un C'est une sentiment évidence. qu'on utilise vraiment beaucoup. Oui. Si on devait le dire en français, il faudrait aller dans la paraphrase. Je ne peux le laisser partir, Ouais. Je n'arrive pas à m'en séparer. à m'en séparer de peur qu'il me manque Ouais, c'est ou ça. que ça me manque. C'est très long, hein. C'est Pour être un trop chebouda. attaché. Voilà, pour un petit chebouda. Ou il va me manquer. Voilà, il va me manquer. Ouais. Toi et Serge, Toujours avec Serge. vous avez du mouti entre vous. Alors le mouti, voilà, c'est aussi très compliqué. Mais il a trouvé une petite expression française. Oui, si jamais on prononce la même phrase en même temps, on va dire avec humour « les grands esprits se rencontrent Voilà. Mais après, le moti, ça va plus loin que ça. C'est vraiment une compréhension entre deux personnes qui amène justement à faire les mêmes choses Voilà, c'est ça. ou à dire les mêmes choses. Voilà. Alors, Koyuezi, clairement, c'est un concept culturel Oui. qui n'existe pas du tout en dehors de votre culture. Oui, voilà, c'est ça. Genre, même en Corée, ils font pas ça. Non, au Japon au non Japon, plus. je pense pas. Non. Et même, je sais qu'à Taïwan, ils ont des espèces de cliniques où les femmes vont après avoir accouché pendant un mois. Ça n'existe pas du Pas tout. du tout. Pas du ailleurs. tout. Après, non, je rajoute juste tout ce qui est en rapport avec la culture chinoise en général, c'est pas traduisible. Piaï. Exactement. C'est bête, mais... C'est très bête, oui. C'est vrai qu'à chaque fois, genre, quand les élèves me demandent comment on dit piaï en français, on est embêté. Hein. Bah, je sais que la plupart des livres ou des professeurs disent bon marché, mais j'utilise jamais ce mot-là. Jamais. Hein. On va dire tout simplement pas cher. Chouin. Ah, ça, j'ai toujours du mal à comprendre ça. C'est Cool. au KLM, quoi. OKLM. C'est OKLM. Posey. Posé sur mon canapé. Je pense que justement, pour le coup, le langage des jeunes Oui, il invente. va
petit à petit avoir ce choix. Donc il faut laisser le temps à la langue française. Ouais. Mais ouais, je vois que tu as mis se mettre bien. Se mettre bien. Tout ça, c'est des au KLM, se mettre bien, poser. Tout ça, c'est le langage de rue. Hein. C'est de l'argot. Ouais. C'est de l'argot. Senpai. Senpai. Franchement, ce mot n'existe pas. Non, tout simplement. Le suédois, suédier. Mais ça nous ampute. Tu trouves? Et c'est parce qu'il n'y a pas ce côté hiérarchie en France. Aussi, oui, mais quand j'ai envie d'expliquer qui il est ou qui elle est... Une personne de la même université, mais dans une année au-dessus. Oui, voilà. L'otaku. Ah, otaku. Ça, c'est encore du japonais, d'ailleurs. Voilà, Jainan. C'est rare de trouver un otaku en France. Déjà, dans le sens otaku, hein, d'origine. On dirait un geek. Voilà, un geek... Même un otaku à la limite pour c'est. Mais otaku, on va justement plutôt en le désigner pour quelqu'un qui est fan de la culture japonaise. Voilà. Geek, c'est plutôt la personne qui joue aux jeux vidéo ou qui est passionnée d'une chose spécifique, de technologie ou d'un film. Enfin voilà. Mais ça, c'est de l'anglais encore une fois, c'est pas du français, c'est des emprunts qu'on a fait. C'est des emprunts. Voilà, pour combler le manque justement dans le langage. Samba. Samba. J'adore ce mot d'ailleurs. Ah oui, tu l'utilises beaucoup. Beaucoup, oui. Ce sont les femmes qui sont samba. Ouais, c'est un peu misogyne comme terme quand même. Ouais. Voilà, on va tomber dans l'insulte, hein, clairement. Ouais, samba. Moi, je te propose qu'on passe aux 4 mots qui reviennent le plus souvent. Tout d'abord, le tout premier. Shinfuin. Je sais jamais comment traduire ça. En japonais, ils disent Otsukare-sama desu. En coréen, ça va être Sugohashosumida. Mais ça, c'est très asiatique, je pense, ce genre de formule. Le deuxième mot, le plus demandé, c'est yuanfen. Alors, c'est très drôle. Il existe. Il s'appelle la sérendipité. C'est pas un terme scientifique, un peu? Tout à fait. Ça vient de la science, quand on fait une découverte inopinée, sans vraiment l'avoir cherché. Voilà, c'est cette coïncidence. J'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. Sinon, ça va être le destin, quoi. Ouais, une coïncidence. Troisième mot, c'est xiaoshui. Mais ça, c'est pareil, c'est la culture chinoise, tout simplement. Tout simplement. Mais ça existe, hein. C'est la piété filiale, quoi. On dit la piété filiale. Mais ce mot, justement, moi, je l'ai uniquement vu dans des textes qui parlent du confucianisme. C'est ça. Qui sont toujours en rapport, plus ou moins, avec la culture chinoise. C'est ça. Après, nous, dans la vie de tous les jours, on va jamais dire oh, il a une grande piété filiale. Il manque de piété filiale. Oui, non, c'est ça. On va plutôt dire ah, tu tiens tes parents. Ouais. Ou alors, au contraire, on va dire de quelqu'un qui n'a pas de piété filiale, on va dire que c'est quelqu'un d'ingrat. Et le dernier, Tristan, le dernier mot le plus demandé. Oui. Jiayo. Jiayo. On peut le traduire par bon courage ou par aller, mais il n'y a pas une traduction exacte. Ça dépend de la situation à laquelle vous allez utiliser jiayo. Quand vous êtes dans un match de foot, ça va être allez. T'as un examen, courage, fais de ton mieux. Nous, à la place de jiayo, on dira plutôt des choses du genre je suis sûr que tu vas y arriver, ne t'en fais pas. Il y a une partie de la population qui vont dire si on dit les choses, ça va peut-être se retourner contre nous. Oui, voilà, c'est la... Donc on va vouloir dire quelque chose de négatif, au contraire. Merde. Ouais, ça c'est la superstition. C'est la superstition. Bien sûr, le français et le chinois sont deux langues qui n'ont rien à voir, donc il y a beaucoup de mots en chinois qu'on ne peut pas traduire, et inversement. Donc la conclusion, vraiment, oui, c'est que comme c'est deux langues qui n'ont rien à voir, il faut essayer le plus vite possible d'essayer de comprendre la logique de la langue, et de pas essayer de traduire littéralement. On dit ça à chaque vidéo, mais essayer d'éviter de traduire littéralement le chinois en français. Il faut essayer, dès le départ, de se détacher de son soi. C'est pour ça que souvent on dit qu'on parle une autre langue, on devient quelqu'un d'autre. Oui, voilà, on découvre une nouvelle façon de penser. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, donc à l'aimer, à commenter dans la partie commentaires, à s'abonner. Oui. Et puis surtout, Serge, soyez gentils. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.